Bonjour Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, député UMP de l'Eure. Merci d'être notre invité. Vous avez donc été ministre de l'Agriculture. On vient d'apprendre qu'on a retrouvé également de la viande de cheval dans de l'eau, de lasagne Picard. Apparemment, la fraude est généralisée. Apparemment, le problème est plus grave encore que ce que l'on pensait, mais ça fait 5 jours que j'ai averti le gouvernement, demandé à ce qu'on prenne un certain nombre de mesures. Et je dois dire que je suis totalement abasourdi par la réaction de la Commission européenne, qui vous explique qu'il n'y a pas de problème de traçabilité et qu'on ne peut pas progresser sur l'étiquetage. Elle dit que étiqueter les plats cuisinés pour l'origine de la viande, pour les plats cuisinés congelés notamment, c'est prématuré. Ce qui n'est pas prématuré, en tout cas, c'est la crise que vivent les consommateurs. Et je pense que si on veut avoir une crise non seulement de confiance des consommateurs, mais aussi une crise sur la consommation de ces produits, et donc une crise des producteurs, il n'y a qu'à continuer comme ça. La Commission qui vous dit tout va très bien, Madame la Marquise, alors qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs lots qui sont concernés, qu'il y a un vrai problème de traçabilité, un vrai problème d'étiquetage et d'information du consommateur, ça c'est vraiment l'Europe dont on ne veut pas. C'est l'Europe qui réagit trop lentement alors qu'il faut agir très vite. C'est l'Europe qui nie la réalité des problèmes au lieu de les prendre en main. Et c'est l'Europe qui, au nom du droit de la concurrence, refuse de mettre en place cet étiquetage dont on a impérativement besoin. Donc moi, je redemande solennellement à ce que l'on progresse très vite sur l'amélioration de la traçabilité des aliments européens. À l'échelle nationale, ça marche bien, mais à l'échelle européenne, il y a encore beaucoup à faire. Et je demande également que l'on fasse un étiquetage très précis de tous les plats cuisinés pour que le consommateur sache exactement ce qu'il a dans son assiette. Oui. Alors apparemment, du côté de l'Europe, on dit simplement qu'il ne s'agit que d'une fraude. Il ne s'agit pas d'un système généralisé frauduleux, c'est simplement un cas particulier. C'est étonnant comme réaction. Et pour tout vous dire, moi ça me choque profondément. Il y a d'abord Findus qui est concerné, puis maintenant apparemment il y aurait un autre industriel. Qu'est-ce qu'on va attendre? Qu'il y ait encore 5 ou 6 autres scandales qui éclatent pour que la Commission européenne réagisse? Moi, je demande à l'Europe de réagir vite, tout de suite, de prendre les décisions qui s'imposent, de retrouver les responsables et de les sanctionner, d'améliorer la traçabilité à l'échelle européenne et de mettre en place cet étiquetage dont j'avais demandé la mise en place quand j'étais ministre de l'Agriculture, que j'avais obtenu sur les ingrédients lorsqu'ils composent plus de 50% d'un plat cuisiné. Mais il faut avancer dans cette direction pour que l'étiquetage soit plus précis et que même lorsqu'un ingrédient ne représente pas 50% du plat cuisiné, on sache quand même d'où il vient. Le consommateur, c'est tout de même un minimum. Il a le droit, lorsqu'il achète du hachis parmentier garanti viande de bœuf, d'avoir la certitude que c'est de la viande de bœuf et pas de la viande de cheval. Oui. Il a quand même le droit de savoir si le bœuf vient de France ou si c'est de la viande qui vient de Roumanie ou de Hongrie. Mais où peut aller la confiance dans l'étiquetage lorsque, par exemple, dans le cas actuel, il est étiqueté simplement qu'il s'agit de la viande de bœuf alors qu'il s'agit de la viande de cheval. Mais il est c'est bien qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois un problème de traçabilité et un problème d'étiquetage et d'information. Donc moi, je souhaite qu'on progresse sur les deux volets. On ne peut pas laisser cette affaire sans suite. Et ça veut dire que le gouvernement français fait ce qu'il faut dans cette affaire? Il fait la pression qu'il faut? Je note que le gouvernement réagit tard. Cela fait déjà une fois encore plusieurs jours que j'alerte sur la gravité de cette affaire. On a le sentiment que le gouvernement s'est réveillé uniquement après le week-end. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que le gouvernement arrive à convaincre la Commission européenne et donc les autres États européens d'avancer dans cette direction. Je sais bien que c'est difficile de faire bouger l'Europe sur ce sujet, parce que derrière, il y a ce dogme du droit de la concurrence, et au nom du droit de la concurrence, on ne veut pas étiqueter les produits, on ne veut pas avancer vers plus de transparence. Mais moi, je souhaite qu'on mette de côté ce dogme et qu'on avance vers la protection du consommateur et la défense des producteurs, de nos producteurs français. Bruno Le Maire, ça y est, l'Assemblée nationale a voté la loi pour le mariage pour tous, qui va maintenant aller au Sénat. On s'est traité d'abrutis dans l'hémicycle, il y a eu des échanges extrêmement vifs. Est-ce que c'est digne de la démocratie? Non. Non, mais ce qui n'est pas digne de la démocratie, c'est quand le Premier ministre refuse de répondre à un président de groupe, en l'espèce Jean-Louis Borloo. Ça n'est pas respectueux des règles républicaines. Quand vous avez un ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, qui reproche à un député, Alain Chrétien, qui avait posé une question sur Peugeot, de poser cette question en lui disant « vous n'avez pas posé cette question », ce n'est pas la démocratie. C'est quelque chose qui ne va pas dans la démocratie française, c'est ça que vous êtes en train de dire? De manière plus générale, moi c'est vrai que cette séance, je pense qu'elle est regrettable, mais le gouvernement en porte l'entière responsabilité. Le Premier ministre comme le ministre de l'économie et des finances. Et de manière plus générale, à chaque fois que je vois ça, je me demande quel effet cela fait sur les Français. Quel spectacle nous donnons
du fonctionnement de la démocratie et du cœur de la démocratie qu'est le Parlement. Et ça fait partie des engagements que j'ai pris depuis maintenant plusieurs mois. Il faut refonder la démocratie française, il faut la renouveler. Notre démocratie, au-delà de ces péripéties d'aujourd'hui, est devenue une aristocratie. Je pèse mes termes, avec ses privilèges, avec ses postes, avec ses statuts. Quand vous voyez que vous avez autant de fonctionnaires à l'Assemblée nationale, tout simplement parce que nous sommes le dernier pays en Europe où un fonctionnaire n'est pas obligé de démissionner de la fonction publique lorsqu'il devient député ou sénateur, vous dites qu'il y a quelque chose de pourri dans la démocratie française. Quand vous voyez qu'on peut cumuler les mandats, que vous avez certains députés qui sont aussi maires, présidents d'agglomération, qui cumulent les fonctions, vous vous dites qu'il y a quelque chose de pourri dans la démocratie française. Quand vous voyez qu'on peut faire 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats d'affilée, vous vous dites qu'il y a quelque chose de pourri dans la démocratie française. Oui. Donc il faut renouveler cette démocratie. Le débat politique est parfois tendu, on l'a bien vu lors des primaires à l'UMP, il va y avoir d'autres primaires. Ça vous donne envie d'y aller quand même, de vous présenter quand même aux primaires pour diriger l'UMP ? On verra. Vous savez, c'est vraiment pas le sujet d'actualité. On verra. Moi, je fais beaucoup de déplacements dans les fédérations. J'étais dans la Somme chez Alain Geste, j'étais en Côte d'Or chez Alain Suguenot il y a quelques jours. Je serai en Eure-et-Loire cette semaine. Qu'est-ce que je vois ? Je vois des militants qui sont effarés par la situation économique du pays, effarés par l'effondrement économique de notre pays. Regardez les nouvelles que l'on vient d'apprendre. Les objectifs de croissance, ils ne seront pas tenus. Les objectifs de déficit public, ils ne seront pas tenus. C'est un désastre pour le gouvernement socialiste et pour François Hollande. Il faudra un nouveau collectif budgétaire. Aucun engagement du gouvernement socialiste et de François Hollande ne sera tenu en manière économique. C'est une sanction magistrale adressée à la politique économique du gouvernement, qui n'a pas compris qu'il fallait restaurer la compétitivité de notre pays et qui n'a pas compris qu'il fallait réduire massivement, drastiquement la dépense publique. Vous imaginez ? C'est le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, un socialiste, qui est obligé de pointer ça du doigt et de dire aux socialistes il faut réduire plus la dépense. La dépense. Vous augmentez les impôts, vous augmentez la TVA, vous supprimez les allègements de charges pour les salariés, vous supprimez l'exonération d'impôts pour les heures sup, vous faites un accroissement de dépenses massif et vous refusez de réduire cette dépense. Ce n'est pas possible. Bruno Le Maire, Jour de pouvoir. Alors, c'est un récit, pas un roman, bien sûr, c'est publié chez Gallimard, fait suite à ces hommes de pouvoir qui avaient eu tant de succès, que même portés à l'écran. Et vous y racontez les 2 dernières années de Nicolas Sarkozy, vous êtes ministre de l'Agriculture, vous y dressez un portrait différent, vous dites vous-même de la caricature, évidemment, qu'on a fait de Nicolas Sarkozy. On n'est pas tendre non plus, ou il n'est pas tendre non plus, mais vous regardez ça avec une certaine distance, finalement. La distance de l'homme qui aime la musique, la distance de l'écrivain engagé en politique. Oui, parce que je crois que la politique, c'est d'abord une aventure humaine. C'est une expérience très personnelle. Et si on veut raconter cette histoire, faire en sorte que les citoyens puissent y participer directement, qu'ils ne regardent pas ça derrière leur écran, mais qu'ils le vivent véritablement, il faut le raconter, comme je le fais, des scènes, des détails. Comment ça se passe dans l'avion du président ? Comment ça se passe dans ce cercle très étroit du G20 à Cannes, quand vous avez autour de la table le président chinois, Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, comment ils se parlent ? Comment la parole circule. Qu'est-ce qui se passe dans une réunion autour du président de la République, quand il y a un dîner en petit format. Tout ça, je crois, c'est quelque chose qui mérite d'être partagé avec les citoyens. C'est une sorte de vie, la politique, c'est une sorte de théâtre, c'est une sorte de jeu. Oui, c'est un théâtre. Sauf que j'oublie jamais que derrière le théâtre, il y a des hommes et il y a des femmes. Il y a ceux qui font ce spectacle et qui souffrent, qui s'enthousiasment, qui ont les agriculteurs notamment, vous le racontez longuement. Et puis il y a aussi les citoyens, les agriculteurs dont je parle beaucoup. Moi, j'oublie jamais que lorsque vous êtes ministre, vous avez la responsabilité de milliers, voire de millions de personnes derrière vous, et vous êtes payé pour améliorer leur situation, pour prendre des décisions qui améliorent leur situation. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que trop souvent, les politiques, nous parlons, nous essayons de faire le mieux possible, mais le résultat n'est pas à la hauteur de la situation. Nous n'arrivons pas à changer la réalité suffisamment pour améliorer le sort de chacun. C'est réhabiliter la politique aujourd'hui ? Oui, vous avez parfaitement raison. C'est le cœur de mon engagement, c'est de me dire comment est-ce qu'on peut faire pour que la politique retrouve du crédit, retrouve la crédibilité et retrouve le respect des citoyens français. Merci Bruno Le Maire. Jour de pouvoir est publié chez Gallimard. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.